Fait que bonjour. Depuis l'épisode de la semaine dernière, on dit bonjour maintenant. Oui, c'est vrai. C'était une... Je t'ai pas dit laquine, bonjour parce qu'on vient d'en filmer. Non, on brise pas le quatrième mur Faut pas. de choses, mais ouais, rebonjour. Bonjour. Bonjour, arrête, tu viens de le faire. Ah non. Comment vous trouvez mon nouveau chapeau? Ouais, j'allais dire, c'est ça. Je suis pas une fille de chapeau, mais j'ai réalisé quand j'étais jeune, j'adorais les chapeaux. Toutes les photos de moi, enfant, quand j'étais bébé, puis tout, que j'avais un chapeau, c'est les plus cute. Les enfants qui ont des chapeaux, je trouve ça adorable. Ouais. Les chapeaux, en général, j'adore. Puis j'ai toujours pensé, après ça, que j'avais plus une tête à chapeau en vieillissant. Okay. Juste comme des casquettes de baseball, puis that's it. Les bucket hats, j'ai jamais trouvé que ça m'allait bien. Mais quand j'ai vu ce chapeau-là, j'ai tout de suite pensé à... Roulement de tambour. Princess Diary, le journal d'une princesse. Catch a falling star. Elle a un chapeau comme ça? Ouais, à un moment donné, quand elle a son big reveal, qu'elle a son makeover, puis qu'elle se fait comme... elle se fait enlever ses lunettes, elle se fait enlever ses broches, des affaires de même. C'est comme le classique des débuts des années 2000. Elle se fait habiller, genre, elle se fait faire une belle manicure, puis tout. Puis elle se fait juste aplatir les cheveux. Puis là, elle veut pas que le monde le voie. Fait qu'elle fait juste mettre tous ses cheveux en dessous de son chapeau. Puis là, elle est à l'école. Puis là, il y a quelqu'un qui est genre « Excusez-moi, mais elle a pas le droit de porter son chapeau en classe. » Puis là, elle fait « Oh non. » Puis là, elle enlève son chapeau. Puis là, ses cheveux, ils tombent. Puis là, toutes les filles sont genre « Oh my God! » Puis elle est genre « Oh! » Mais il avait vu tout le reste? Il avait vu tout le reste. Il y avait juste les cheveux cachés. Il y avait pas déjà fait un « Oh wow » quand il y avait plus de broche. Mais les cheveux, ça change de quoi. Oui, ben oui, c'est big. C'était-tu... un chapeau pareil comme ça, bleu? Oui. Mais il était peut-être un peu plus gris, ou genre bleu ciel. Là. Il était peut-être un peu moins bleu popsicle, bleu je ciel, sais pas, ouais, genre clair, mais... OK. Ouais. En tout ça, en cas, hiver, c'est mon nouveau... c'est ma nouvelle personnalité. Je vais mettre ça. C'est-tu ton uniforme de podcast? Non, je peux pas avoir un chapeau. Je vais faire... Imagine, je commence à faire de la calvitie à cause d'un podcast. Ça fait-tu vraiment ça? Ben, j'ai entendu dire à un moment donné que, tu sais, il y a beaucoup de... Surtout les hommes, là, qui mettent des chapeaux. Mais il y a des femmes aussi, là, qui font de la calvitie. Ouais. Mais qui mettent des chapeaux pour cacher ça. Mais ça... Je sais pas si c'est vrai, là, mais ça l'empêche le cheveu de respirer puis de bien pousser ou je sais pas trop quoi. On dirait que ça l'amplifie la perte de cheveux, genre. Ouais. On dirait que ça se pourrait. Je sais pas à quel point. Mais peut-être que c'est aussi un truc à débunker, genre... Je sais pas. J'ai aucune idée, mais je voudrais pas prendre le risque. C'est comme apparemment d'attacher tes cheveux. C'est plus rare pour les femmes de faire la calvitie. Oui, mais ça arrive souvent que... tu sais, quand tu passes ta vie à t'attacher les cheveux super serrés, ça tire tes cheveux, puis souvent, les femmes qui vont caler, ça va juste que leur ligne de cheveux va commencer plus loin parce qu'ils ont attaché leurs cheveux serrés trop souvent. OK. Des fois, c'est le stress aussi qui fait perdre les cheveux. Oui, ben oui. Ben oui. Mais tu vois, moi, c'est drôle parce que un moment donné, quelqu'un m'avait dit... tout le monde m'a toujours dit que j'avais... tout le monde m'a toujours dit. Dans les salons de coiffeur, genre, les gens qui coiffent, qui me coiffent, en fait, plus précisément, m'ont souvent dit que j'avais les cheveux très épais, tu sais. Ouais. Sinon, tu rentrais dans les salons de coiffeur, puis je sais pas, mais il faisait juste « Donnez-moi votre review », puis là, il donnait des commentaires, puis tu t'en vas. Me regardez juste de loin, toi, je peux le voir du site, là, tes cheveux très épais. Mais c'est vrai que t'as les cheveux épais. Check, là, j'ai vu que t'es poussé, là, t'es-tu dû pour te faire couper les cheveux? Ouais, je commence à dû. Ouais. Mais comme... Fait que là, moi, j'avais associé ça à... Je cale pas, tu sais. J'ai un cheveu comme en crissement qui marche bien. J'ai un cheveu qui va bien. J'ai un cheveu en santé qui va bien. Puis à un moment donné, là, j'avais dit ça un moment donné à quelqu'un, genre, tu sais, je cale pas. Puis quelqu'un avait dit, ben oui, tu cales, tu sais. Puis là, quelqu'un m'a fait réaliser que. Mais c'est vrai, tu sais. Quelqu'un qui a pointé tes insécurités que t'avais pas. Mais c'est pas une insécurité parce que justement, mais non, mais tu cales pas, mais oui, tu cales. Mais caler, parce que moi, dans ma tête. Parce que quand t'avais 7 ans, t'avais pas cette ligne de cheveux-là. Non, j'imagine. Il n'y avait pas le ouais, c'est ça. Le V. Non, mais fait que dans ma tête, moi, caler, c'était de ici, là, du top, là, du ça coco. Commence pas tout en même place. Non, c'est ça. Mais je vais pas caler non plus de là. Ton père, il cale-tu? Non. Puis tes grands-pères? Ça avait l'air de quoi? Je sais pas, ça avait l'air pas grand-chose, mais... Non, parce que ça peut être un bon indicatif. Tu sais, moi, mon père, il cale vraiment pas. Mon père, il avait la tête blanche, puis là, il avait encore les cheveux complètement noirs. Mais juste, déjà, à l'âge que j'ai, si c'était génétiquement, ça aurait déjà commencé, là. Dans cette zone-là, puis là, c'est ça, un cheveu c'est épais. Ça, mais si ton père, il cale pas, c'est un bon signe. Parce que mon père, il cale pas du tout, là. Mais il avait les cheveux blancs vraiment tôt. Moi, tu vois, je me considère quand même chanceuse parce que je dois avoir de la bonne gène de ma mère là-dessus, la bonne génétique, mais elle a pas beaucoup de cheveux blancs. Elle en a, là, elle commence. Là.
Mais j'en ai trouvé quelques-uns, moi. Ouais, mais ça, t'en trouves même à 24 ans. Non, je sais. T'en as-tu déjà trouvé, toi? J'ai souvent des sourcils blancs. OK. Des sourcils blancs, puis c'est ça, des cheveux, puis ils sont tout le temps comme sur le top en avant, là. Ils ont le même... ils sortent du même follicule, tu penses? Non, je pense qu'il y en a plusieurs roots, tu sais, plusieurs racines. Des fois, on dirait que j'ai déjà remarqué qu'il y a certains cheveux ou poils problématiques, ils repoussaient au même endroit, tu sais. Oui, ben oui, mais c'est le Une fois que tu le follicule, à ce moment-là, le problème. C'est ça? Le follicule, c'est le nom du trou? C'est Christy de nom d'album, ça? Follicule problématique. Je croyais que t'allais dire le follicule, c'est le nom du trou. Ça sonne plus album de Denis Drolet, genre. que genre un vrai album. Il faisait de la vraie musique, par exemple. Moi, j'ai pensé, en ce temps qui devient un peu plus hivernal, de faire un segment spécial. Mais t'as pas été averti d'avance. Non, c'est une surprise pour moi aussi. On va voir la réaction live. Je ferais un top 5 des bébites que t'aimes pas voir chez vous. Insectes, genre. Mais à chaque 2 semaines? Combien y a de types d'insectes chez toi? Le segment, c'est juste genre là, on parle de ça, puis c'est tout. Après, on n'en reparle plus jamais. Fait que t'as combien pas récurrent. Toi, tu considères que t'as combien de genre de variété d'insectes qui vivent chez vous? Je suis quand même pas pire, moi. Parce que là, tu veux un top 5, fait que t'en as plus que 5. Ouais. Ben là, t'as un problème, peut-être. J'avoue que t'habites dans un demi-sous-sol. Ouais. C'est pas anormal. Est-ce que... La question, c'est est-ce que tu tues tes araignées? Ouais. Arrête de faire ça! Pourquoi? Moi, j'ai rien à part des araignées. OK, tu veux dire qu'ils défendent? Oui, les araignées, ça mange toutes les autres cochonneries, là. Attends de voir mon numéro 1. Les araignées peuvent pas s'occuper de ça. C'est quoi? Des rats. Non. C'est le gars du... Non, attends, mais je connais des araignées qui pourraient... Je peux spitball ou je peux juste te faire mon top 5? Ben, vas-y. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je connais des araignées? Non, mais il y a des grosses araignées. Oui. Ouais, mais moi, je me rends pas assez gros, je pense. Non, il n'y en a pas ici au Québec, d'après moi. Quoi qu'à un moment donné, je travaillais comme caissière au IGA, puis il y avait un client qui avait rapporté un paquet de raisins qui avait été importé du Chili, puis il y avait une veuve noire dans le paquet. On connaît toute une histoire de même. Moi, c'était un dude une veuve noire. Je sais pas si elle était vivante ou morte, mais une veuve noire dans ton paquet de raisins que tu achètes au IGA. C'est vrai, ça, ou c'est quelqu'un... C'est une vraie histoire. T'étais là, tu l'as vu? Oui, j'ai des sources informées sur... OK. Parce que c'est le genre d'affaires que le monde dise. Puis, une légende urbaine, genre. Ouais. Non, ça arrive. Moi, c'était dans une boîte de bananes. Quelqu'un dans le backstore avait vu genre était encore endormi dans le gaz de je sais pas quoi qu'ils mettent là-dedans. Puis pendant que ça chip. Je sais pas, je pense pas que c'était... Imagine le trauma que cet être vivant-là a vécu. T'es chipé dans un paquet de bananes... En plus, t'as perdu ton mari. T'as tout... Ben, tu le vois, mais elle l'a mangé, elle s'en fout. Là, S'il y a de quoi, pour elle, c'est comme une bonne porte de sortie, elle sera jamais retrouvée. Oui, elle a tué son mari, elle a fui. C'est l'équivalent des araignées pour se bleacher les cheveux puis déménager, genre. Ouais. Elle fait, je m'en vais au Canada. Ouais, change de nom. Chris, ouais. Bah, je pense pas qu'il y a d'enquête policière sur les... On sait pas comment ils marchent, les araignées. Parce que j'ai entendu à un moment donné que les araignées, potentiellement, peuvent rêver aussi. Oh, man! Ça m'amène à un point que je voulais parler. Oh, man! Bam, bam, bam! Faut juste pas que je l'oublie, mais apparemment, c'est ça a l'air que... Excusez, voyons, je le fais 2 fois. Excusez-moi, clac, clac, clac! Ouais, ça a l'air que potentiellement, les araignées, certains types, du moins, pourraient rêver. Fait que ça veut dire qu'ils ont la capacité cérébrale, tu sais, ils ont la même activité cérébrale que nous, la nuit, quand ils dorment. Ouais. S'ils dorment la nuit, là, j'imagine que certains types qui dorment le jour, whatever, on s'en fout. Bref, parce qu'ils ont observé sur certains, encore une fois, certaines espèces, quand son bébé sont translucides, fait qu'ils pouvaient voir au travers les paupières pendant le cycle de sommeil, le même mouvement que nous, on fait quand on dort, puis que tes yeux virent à l'envers, puis sont Fait que c'est ça. Fait que ça, tu sais, je veux dire, c'est pas cave, là, des araignées, pas du tout, là. C'est vraiment des êtres fascinants. Moi, on dirait que plus je vieillis, plus je m'intéresse aux petites bébites pis ces affaires-là. Je trouve ça... je trouve ça cool. Puis, je veux juste dire le point que ça m'a amené, parce que là, à moins que tu aies quelque chose à dire sur les bébites puis tout ça. Veux-tu t'as pas dit non, mais pas de suite, mais j'allais juste dire... je pense pas que je ferais le lien direct de... quelque chose qui est capable de rêver et donc intelligent, vraiment pas stupide, tu sais.
Non, mais ça veut dire qu'il y a quand même de quoi qui se passe dans son cerveau, là. Il y a de quoi, mais tu sais, ça reste. Quelqu'un qui rêve, quelque chose qui rêve a quand même un processus de réflexion, ou, tu sais, il vit de l'émotion, vit quelque chose, ressent quelque chose, enregistre quelque chose, parce qu'il y a de quoi qui se passe dans ta tête, là. Peut-être, mais c'est peut-être aussi un buzzword. C'est pas mort, là. Un buzzword d'études scientifiques, genre les araignées rêvent pour qu'on clique dessus, mais ça veut dire quoi, en fait, rêver? Genre, ça fait ça, puis le cerveau, il voit du blanc puis du noir pendant 3 secondes. C'était un début de recherche. Genre, ils ont peut-être que... Excuse. Ok, je m'excuse. Excuse à ces rechercheurs. Mais c'est quoi ton top 5? Mon top 5? Mais là, je suis surpris que tu penses que... Moi, il me semble que je parle aux gens... Moi, j'ai juste des araignées chez nous. Ok, mais moi, j'ai d'autres choses. Mais des fois, l'été, quand je laisse ma porte ouverte, les guêpes, ils rentrent. Les abeilles rentrent. Puis là, mon frère, il capotait parce que l'été, il est venu chez nous avec sa blonde. Puis elle est full allergique aux abeilles ou des affaires de même. Là, je sais pas trop, mais elle a une épipène. Puis mon frère, lui, il a zéro tolérance avec ça. Il aime ça les tuer. Là. Il pogne genre des serviettes. Puis clac! Puis tu sais, il est vraiment comme lui, c'est un fun qui se fait quasiment à ça. Ouais. Puis moi, j'aime pas ça, tuer des affaires. Même si c'est des guêpes. Fait que quand il y avait des guêpes qui rentraient chez nous, il disait, il y a une guêpe. Puis là, moi, j'arrivais, puis j'étais genre, va-t'en. Je faisais juste comme la pousser de même, puis ils sortent. Ah, il t'écoute? Oui. C'est à cause que t'es une slider. Jamais fait piquer. Ouais. Take back to last episode. Kat est une slider. Je suis une slider. Je sais même pas si c'est ça le mot encore. Non, peut-être qu'on dit n'importe quoi. C'est un mot inventé, fait qu'on invente un de nos propres. Ouais. Ouais, top 5. Donc, comment je vais faire ça? Je peux plus nommer la liste que j'ai, puis on commence à builder le top 5, tu sais. Fait que genre... À quelque part, il y a les fourmis, tu sais, tout le monde a ça, des fourmis. Moi, ça j'en ai arrive. jamais eu. Mais ça, c'est bizarre. Mais là, il y en a 2 types. T'as les immenses, ça c'est rare, mais des estis de bonnes, là, que tu vois des fois dehors, là. Puis sinon, t'as des petites. Puis plus souvent... ça avec des ailes? Non. Une c'est chance. mon cauchemar, ça. Ouais, mais ça serait pire, ouais. Ouais, ils montraient assez haut dans le top 5, mais... Non, c'est ça. Fait que... Mais les petites, je pense, sont plus chiantes parce que c'est moins occasionnel. Tu les trouves, genre, quand il y a un spot, puis ils rentrent tous aller chercher de la bouffe, puis il y a comme un esti de tas, genre, c'est déjà arrivé. Ouais, mais ils travaillent en équipe, ils ont besoin. Ouais. Ben, c'est ça. Eux autres sont très smart, hein. Ah non, ça travaille fort, les fourmis, là. Ouais. C'est hot à voir aller, là. Mettons qu'ils se ramassent une vidéo de, genre, une fourmilière qui s'attaque à un gros morceau de bouffe pour le ramener. Ouais. Genre, c'est vraiment hot, là. C'est le genre de contenu... En accéléré parce que c'est long, là. Ouais. Il pourrait avoir du faux contenu AI de ça, genre. Puis ça serait le genre d'affaire que le monde triperait en ce moment. Arrête, le manifeste pas ça. On va le créer pour de vrai. Déjà, on va aller s'installer dans le coin. Ils sont où tes fourmis, là? On va aller filmer ça. On va mettre des petits bouts de biscuits à terre. Des bouts de Pop-Tarts. Mais ouais, fait que les fourmis, moi, je les mets pas mal en bas dans la liste, là. Après ça, t'as des araignées. Là, t'as plusieurs types aussi, mais disons juste les araignées. C'est quoi que t'as comme araignée ici? Tu dois avoir des long daddy legs, là, daddy long legs. Ils rentrent pas dedans, eux autres. Peut-être les pattes trop longues, ouais. Moi, j'ai observé 4 sortes d'araignées. J'étais allé trop in-depth dans... Il y en a... on dirait que les plus courantes sont genre un peu vert, jaune, beige, transparente un peu, de taille médium, vitesse... Je leur ai donné des stats à chacun. Ils ont-tu les pattes plus épaisses? Ils ont-tu l'air d'avoir un petit velours? Ils ont-tu... Non, c'est ça. Ils sont un peu plastiques. Je sais pas ça. Plastique beige, vert. En tout cas, eux autres sont bof, correct, chill. Après ça, t'en as des brunes, t'en as des noirs. La noire, c'est l'épée. C'est super rapide. Ils sont grosses? Ils sont un peu plus grosses, puis ils ont des estis de réflexes, comme ils courent en esti. Puis après ça, j'en ai même une autre sorte qui est rouge. All red avec un petit velours, mais ils sont slow. C'est pour ça que j'ai donné des stats. Ils sont médium, eux autres. Médium aussi. Ah, ils doivent être cute. Cute quand même. Mais t'en as beaucoup, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est juste parce que j'observe trop toutes, là, à la place non, des mais tuer, j'observe trop toutes aussi, puis j'ai jamais vu plusieurs espèces d'araignées. Moi, on dirait que t'habites au biodôme, à l'insectarium. Mais pour vrai, attends de voir mon numéro 1. J'ai rien d'autre que... Je pense que moi, j'ai 1 ou 2 araignées, je leur ai donné des noms, puis j'ai une souris aussi. Ouais. J'ai fait le saut la dernière fois. Je pensais pas que j'étais le genre de personne qui criait en voyant des souris parce que j'ai pas peur des souris. Non, c'est pas ça. Mais c'est le choc. Ça surprend. J'étais au téléphone avec Lee, puis on était en train de jaser, puis là, je rangeais de la vaisselle, puis j'ai tiré le tiroir en dessous de mon four pour mettre ma tôle. Puis en l'ouvrant, j'ai vu une petite souris crisser son camp, puis j'ai hurlé. Puis là, lui, il capotait parce qu'il pensait qu'il y avait quelqu'un qui était rentré par effraction chez nous. Puis c'est pour ça que j'avais crié de même. Puis j'étais comme, non, il y a une petite souris. Puis là, il me dit, mets des trappes. J'ai dit, moi, je veux pas tuer ça. J'aime pas ça. Je veux pas tuer. Je veux pas. Non. Puis là, il était là, j'ai dit, il y a aucune chance. Puis il dit, non, mets-les les trappes, puis je vais les ramasser quand je vais venir. Puis là, j'étais comme, non, je suis pas à l'aise. Puis là, vu que justement, je pars dans 2 mois, je me suis dit, je vais cohabiter avec. Ça me dérange pas.
fait froid dehors. Ce sera plus mon problème bientôt. Fait que là, à chaque fois que je rentre dans ma cuisine puis que j'ai besoin de quelque chose dans une porte d'armoire, je cogne. Pour la prévenir. Are you done yet? J'ouvre la porte, là, dans 3 secondes. C'est ça, oui, pour lui donner le temps de s'en aller. Comme ça, ni elle ni moi, on a peur. Puis, correct. Ça doit sûrement faire peur pareil pour elle. Là. Je l'ai appelée Mademoiselle... Même si tu cognes, là. Je l'ai appelée... Comment je l'avais appelée? Mademoiselle Justine, je pense. OK. C'est-tu Justine, son nom? Ça, c'est un peu insultant que tu cares so much à... Ouais, c'est Mademoiselle Mais Justine. t'as oublié son nom. Ouais. Tu sais, elle est en train de grignoter, là. J'avais donné un nom, ma mère était genre non. Puis là, j'ai dit Mademoiselle. Puis elle était là, oui. Puis j'ai comme, mais j'aimais son nom. Mademoiselle Justine, je pense. OK. Anyways. Si elle se reconnaît. Tu me confirmeras si c'est ça. Est-ce qu'elle s'entend bien avec ton chat? Ben, Norman, il est tout le temps en train de chiller dans ma cuisine, puis il essaie d'ouvrir les portes. OK, il est au courant, puis il essaie de trouver. Ouais, moi, je me doutais qu'il y avait de quoi, mais je l'avais jamais vu, tu sais. OK. Ah oui, lui, ça fait sûrement des mois qu'il est sur le dossier. Là. Des semaines. Ça, non, mais avant que tu le saches. Ouais, c'est ça, parce depuis qu'il a commencé à faire froid. Mais l'année passée, je suis pas mal sûre qu'il y en avait aussi, mais j'ai jamais vu de souris. Okay. Et je sais qu'il y en avait dans mon building. OK. Mais j'ai pas eu de rats, j'ai juste des souris. Ouais. Puis j'ai eu des coquerelles à un moment donné. Oh. Ouais. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est les pires parce qu'il a fallu qu'ils viennent faire un traitement. Fait qu'il a fallu que je vide tout mon appart pour qu'ils viennent traiter. Okay. Puis parce que je remplisse toutes mes affaires. C'est comme si j'avais déménagé chez moi, genre, une deuxième fois. C'est genre intuable, là. Mais j'en ai pas revu depuis. C'est pas ça qu'il y a des vidéos sur Internet, là, puis c'est peut-être fake, whatever, mais il y a des coquerelles, ils brûlent. Il y a un gars qui a un lighter puis il y a un spray net, puis il brûle, genre, en faisant un mini flamethrower, genre... Puis la coquerelle, elle marche en feu, puis genre boum, boum, quasiment, genre, elle est sur le dos, puis elle se relève après, puis elle décrisse. What the fuck? Il y en a qui mettent dans les micro-ondes 2 minutes, il ressort, elle se retourne de bord, elle s'en va. Mais c'est ça qu'ils disent. C'est pour ça que dans les contextes d'apocalypse nucléaire, il y a encore des coquerelles partout. Tu sais, dans certains jeux vidéo ou films, c'est parce que ça survivrait à la radiation, je pense. C'est fou. Est-ce que si t'étais un insecte, tu serais une coquerelle, tu penses? C'est quand même genre une bonne idée, mettons, de quelqu'un qui te pose une question, genre. Ouais. Si t'étais quelque chose d'autre, qu'est-ce que tu serais? Une coquerelle? Puis t'es genre, what? Non, parce que je suis résistant. J'ai une carapace solide. Non, mais c'est chiant des coquerelles. Mais c'est quoi la qualité de vie? Ils rêvent-tu, eux autres? Mais moi, j'en ai tué une coquerelle, par exemple. Eux autres, t'es-tu? Ouais. Pourquoi, là, tu fais la différence entre une araignée et une coquerelle? Je suis raciste. Raciste des coquerelles? Non, mais j'ai pour vrai, c'est deux êtres vivants. Les coquerelles, les moustiques, je suis pas capable. OK, mais tu devrais mettre les guêpes dans cette catégorie parce que il me semble que les gens disent que les guêpes n'existent que pour faire chier. C'est pas comme les abeilles. Non! Les abeilles, ça pollinise. Non, les guêpes mangent certaines espèces qui sont néfastes aussi. Néfastes à quoi? Ils sont là pour une raison. Oui, on est dans un écosystème. Du grand cycle de la vie, mais pour vrai, ils pourraient plus être là, puis peut-être ça changerait pas grand-chose. Faudrait que je google. Moi, je me suis jamais fait piquer par une guêpe. Puis la quantité de guêpes que j'ai flic avec mon poignet ou que j'ai poliment demandé de partir. Est-ce que... Là, je vais peut-être changer ton avis, là. Est-ce que à Toronto, c'était aussi l'enfer qu'à Montréal cet été avec les guêpes? Il y en avait énormément, oui. Oui. Puis il y en avait des grosses, là. Tu peux pas manger dehors, être tranquille. Oublie ça, c'est fini, là. Je pense qu'ils méritent qu'on... Il y en avait énormément. Moi, je les respecte plus à cause de ça. Je suis comme, non, mais pour vrai, si tu t'en occupes pas, puis tu fais juste... je sais pas, il y a comme... commence pas à te battre avec, là. Eux autres, c'est quand ils se sentent menacés, j'imagine, qu'ils viennent... genre, tu cherches le trouble, ben OK. Ah non, ils viennent pour la fucking bouffe. Oui, ils viennent pour tout ce qui est sucré, ouais. Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'avais été prendre une bière au parc avec mon frère. Puis, en fait, quand il était venu me rendre visite avec sa blonde, on avait acheté des breuvages alcoolisés qui étaient à mon sac. Puis... on s'en allait les boire au parc. Puis là, on est sorti d'un building. Puis mon frère, parce qu'il voulait rire puis s'amuser, il m'a planté dans le mur. Parce que... OK. C'est pas là je pensais que ça attendait ça. Et puis il était là, ha, ha, ha. Puis j'étais comme, ah. Puis là, après ça... faut mettre ça en loop. J'étais comme, tu m'as blessé le dos. C'est pour ça que j'ai mal depuis 6 ans au dos, câlisse. OK. Puis là... je suis allée à la salle de bain, j'avais envie de pisser. Puis, en arrivant dans la salle de bain, je me suis rendu compte que tout mon sac coulait, tout mon dos coulait, tout mon linge était mouillé, mes pantalons, mes souliers, parce que une des boissons qui était dans mon sac avait explosé, puis c'était une bière au crème soda. Oh mon Dieu, le rêve d'une guêpe. C'était... ça, je sentais le sucre, je sentais la fête foraine, là, je sentais... Oh mon Dieu! Puis c'était tout collant. Tout ce qui était dans mon sac était imbibé. Tout ce qui était sur moi, mon sac. Oh. Puis là, c'est ça, il faisait 40 degrés, c'était l'été. On était à pleine chaleur au parc à boire ça. Ça nous collait dessus. Tous les gars sont venus, clairement. Mais je me suis pas fait piquer. Ah non? Non.
Mais ça tournait autour en crise. Mais ouais. Non? C'était, Moi, mon rêve, c'est d'amener une. J'ai essayé cet objet-là juste une fois dans ma vie, puis ça m'a vraiment fasciné. La raquette à moustique c'est sûr que électrique. je savais que tu t'en allais là. Ah, j'étais chez mon oncle. Puis, ouais, c'est ça. Eux, sont dans le bois, puis il y avait ça. Puis je l'ai essayé. La satisfaction là, d'entendre genre snap, puis de voir le petit snap sur la grille. Ouais, c'est quand même. T'es genre, oh, je suis le Terminator, genre du royaume insectoïde. À chaque fois que je pense à ces raquettes-là, ça me fait penser au film Grown Ups avec Adam Sandler, puis tout ce monde-là. Puis à un moment donné, il y en a une. Dans... c'est tout le temps la même gang. Adam Sandler, puis tous ces estis de monde qui amènent en vacances. Ouais, c'est ça. Puis il y en avait une raquette de même, puis pour tuer des insectes, puis il tuait des papillons, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui se fait du bacon dessus, puis là, il lève une tranche de bacon, puis il y a un petit morceau de papillon mort dessus, puis il le mange. Oh shit, ok, très précis comme mémoire, mais ça c'est méchant, tu veux des papillons? Ça pop dans ma tête à chaque fois que je parle de petite raquette. Ouais. Moi je te promènerais avec ça. Genre, ça serait ma job, mais même pas besoin de me payer. J'aimerais tellement ça. J'étais à un resto, à une terrasse, je suis le responsable des insectes, genre. Ouais, je serais bénévole. Puis tout, puis j'ai juste la raquette dans mon dos. Puis dès que je vois du monde faire ça, il y a une guêpe, puis je m'arrive à la table. Puis ça sonne comme un bon programme pour intégrer les personnes qui ont certaines déficiences dans la communauté. Ouais, des jobs faciles, là, ouais, genre. Mais j'avais entendu dire les fruits et légumes dans certaines épiceries, c'est ça? C'était ça? Oui. Peut-être, hein? Pourquoi ça serait. Ouais, c'est moins compliqué que la viande? Pourquoi? Ben oui, j'avoue qu'il y a moins de trucs de contamination. Ouais. Même la boulangerie, tu as des œufs, des affaires de même. Ouais. C'est vrai. Continue donc avec tes insectes parce que moi, je veux vraiment pas oublier mon point que je voulais dire tantôt. Ah, ben là, si se finit plus rapidement, ton point finit là, puis je vais continuer mon top 5 après. Non? Non, vas-y. OK. Fait qu'on avait des fourmis, on avait des araignées, on avait des cloportes qui sont genre ovales un peu. C'est sûr que t'as déjà vu ça, là. Avec c'est dans terre, souvent. On dirait que ça ressemble à des... avec une petite carapace en forme de touk-touk-touk-touk, des lignes dessus, exact, genre. Ouais. Ça a juste deux petites antennes et des petites pattes qui sortent pas vraiment du tout. J'en ai déjà eu, ouais. J'en ai eu une coupe pendant un bout. Mm-hmm. Je pense que c'est peut-être pire que fourmis. Mm-hmm. J'aime un peu moins ça que des fourmis, mais souvent, ils sont plus solitaires. Mais moins pire que des araignées. Parce qu'il y en a moins que des fourmis. Les fourmis, ils viennent dans une grosse gang, là. Ouais, c'est ça. Mais ils sont à un spot, puis t'es règles, puis c'est tout. Mais là, on arrive dans deux plus chiants. Puis c'est parce que j'en ai tué un hier, justement. Mon number 2 à moi, ça serait... Fuck, comment on appelle ça? Mambo number 5. Un mille-pattes? Ah, ça commence par un T ou un S. Thermobit, ça, c'est les poissons d'argent. Thermobit? C'est ça? Mais je comprends ce que ça me dit quelque chose. C'est les poissons d'argent, les thermobits, je pense. Eh, ouais, j'ai aucune fucking idée. Mais c'est quoi l'autre? Ça commence par un S, non? Mais je sais de quoi tu parles. Les espèces de longs, on dirait des mille pattes, mais ils sont vrais. Oh, ça, c'est mon number 1, je me suis trompé. Longues le pattes, centipède, un centipède. Mais c'est-tu avec les pattes full qui ressemblent à des cheveux, là? Ah, c'est que j'ai ça. C'est laid, c'est ça. Oui, c'est laid, c'est ça. C'est comme une apparence soft un peu, c'est full mou, ça s'écrase bien en crise. Il y en a qui sont genre fucking longs de même. Là. Ouais, c'est ça. Ah, moi aussi, je les ai eu. Mais ça, j'en avais full à Longueuil, puis j'en ai jamais eu un à Toronto. Ah, bon, tu vois, c'est peut-être une affaire. Mais là, en googlant ça, ce que j'ai trouvé, c'est mon number 1. C'est un millipède, non? Myriapode? Je sais pas c'est quoi en français. Mais, ben, tu vois, dans les images, il y a tout. Ah, man, quand t'as des close-up de l'autre, là, c'est vraiment une bébite dans Alien. Oh, c'est dégueu. C'est vraiment dégueu. C'est fou. C'est parce que les pattes sont longues, puis sont comme recourbées, puis on dirait des cheveux, mais c'est pas des cheveux. Ouais. Ah non, c'est dégueu. Pas nice. Ah, c'est dégueu. Mais la seule affaire que je trouve encore plus pire que ça, mon number 1, ça. Mambo number 5. Plus gros. Qui se dandine. Tu vois, moi, je les aime plus, eux autres. Hein? Ouais. Moi, ils me font un peu peur. Quand je vois ça, là. Ouais. C'est parce qu'ils sont vraiment thick, ils sont costauds. Est-ce que tu as l'impression que, mettons, les petits pics sur sa queue, ça peut te faire mal? C'est ça qui te fait peur ou c'est les pattes? Qu'est-ce qui te fait peur de ça? Il est vraiment plus robuste. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Les affaires qui te font peur, pourquoi ça te fait peur? Ben oui. Tu te peur de quoi, Nick? Surtout en psychologie. C'est quoi ta plus grande peur? Pas des peurs genre inexplicables, genre la hauteur, le noir, les choses de même. Ça s'explique, ça? Ouais, c'est plus des peurs... La hauteur, c'est parce que j'ai peur de tomber puis mourir. Ouais, ça s'explique, mais dans le sens... Le noir, c'est que j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive puis qui me tue. Qui me stab. Ouais, c'est tout le temps à mourir, dans le fond, là. Ou fantôme. Parce que j'ai peur que le fantôme me pousse en bas des escaliers puis de mourir. Puis que tu meurs, c'est tout le temps... Ouais, les ours.
Ouais. J'ai peur qu'il me tue puis qu'il me mange. J'ai peur du feu, oui. Parce que j'ai peur de brûler puis de mourir. Ouais, ben OK. Fait que tout revient à la mort, dans le fond. C'est la grande question. Mais pourquoi de t'aurais l'humain. peur de la mort? Ou la souffrance? Souffrance, ça c'est ça va comprenable. dans un gros sujet, là. Mais la souffrance, c'est comprenable. Mais la mort, c'est l'affaire qui peut te faire peur, c'est l'inconnu de qu'est-ce qu'il y a après. Ou bien, est-ce que c'est pas vraiment l'acte de mourir, c'est l'acte de pas avoir fait assez de choses avant de mourir. C'est surtout ça, en fait. De Je pense pas vivre. De pas bien. C'est pas la peur de la mort, c'est la peur de pas vivre, dans le fond. Ouais, de pas avoir assez vécu de bonne manière, peut-être. Et moi, c'est ça que je me dis. Là, mon Dieu, on s'en va dans un sujet deep, là. Mais je me suis toujours dit... J'ai pas... Tu sais, moi, plus je vieillis... J'aime ça, vieillir. Genre, je sais que je suis encore jeune, puis le monde va dire « Ouais, mais là, t'es pas vieille, t'es un enfant. » Mais tu sais, j'ai 28 ans, puis mentalement, je me sens encore comme si j'en avais 12 des fois, puis c'est correct, puis j'aime ça, cette partie-là, mais j'ai la maturité, j'ai les connaissances, j'ai l'expérience d'une personne de 28. Puis c'est un bagage le fun à traîner, genre, jamais, au grand jamais, je retournerais à mes 21 ans, mes 22 ans, jamais, là. Jamais, là. Non, merci. Tu sais, je sais pas, c'est un privilège de vieillir, puis faut quand même pas prendre ça pour acquis. Puis si, moi, je me dis, tant aussi longtemps que je vais être où est-ce que je veux être, ou est-ce que, dans ma vie, à ce moment-là, je vais jamais me sentir vieille. Fait que, tu sais, mettons, de vouloir accomplir certaines choses, de me donner des objectifs à court, moyen terme, c'est une façon pour moi de m'assurer que, genre... Mais là, le truc que tu sembles pointer, c'est de pas te sentir vieille. C'est ça que tu dis? Non, mais je fais juste dire, tu sais, mettons... C'est quoi se sentir vieille? Ben, il y en a pour qui, mettons, le 30 ans, c'est un gros step. Il y en a pour qui ça les ébranle, le 40, le 50, le 60, le whatever. Ouais. Moi, je pense que souvent, ça, s'il y a un inconfort face aux chiffres, c'est que c'est pas vraiment le chiffre, la source du problème, c'est que c'est lié à je me vois vieillir, je m'aime moins physiquement, tout ça. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup que c'est. C'est pas vraiment juste un chiffre parce qu'on s'en calisse tout du chiffre, tu l'oublies 2 semaines après. C'est vraiment que c'est un rappel que, ah oui, je suis déjà inconfortable avec que je me vois vieillir dans le miroir tous les jours. Mais si au lieu de le voir comme ça, tu le vois comme genre, aïe, là, j'ai 60 ans de vécu derrière moi. J'ai 60 ans de vie et d'expérience et de relations et de... C'est nice, là. C'est pas... On est tellement défaitistes, je trouve. Je trouve que l'humanité est défaitiste. La seule chose que La seule chose que j'ai à te dire, c'est que c'est des conversations que j'ai beaucoup quotidiennement sur la vieillesse. Quotidiennement avec qui? Ouais, avec du monde de la job. Vous avez peur de vieillir tous ensemble? Non, c'est plus que c'est intéressant, puis on en parle, c'est la réalité de plein de gens. Puis je pense que je te dirais d'attendre que toi, tu aies un âge qui commence à... Un âge auquel les gens commencent à avoir ces questionnements-là. Mais je pense que tout le monde... Parce que tu vas peut-être changer d'idée, tu sais. Je pense que c'est tout, ça dépend. C'est parce que c'est pas comme ça que moi, je l'approche. Je sais, mais... C'est pas comme ça que, fondamentalement, moi, je vois une personne âgée, je trouve ça beau. Je trouve que les histoires... Je sais pas, il y a quelque chose d'enivrant, il y a quelque chose de captivant d'une personne qui a du vécu puis de l'expérience. Puis je trouve qu'un visage avec des rides puis ça montre une vie, là. Je sais pas, je trouve que... Moi, je trouve tellement qu'on est chanceux puis choyés, puis... Je sais qu'il y a du monde qui, mettons, 30 ans, il y en a qui chialent, c'est déjà des mi-vingtaines, genre, je commence à être vieille ou je commence à être... Tu commences à vivre, là. Je veux dire, on est encore super jeune, puis même à 50, 60 ans, si à 50, 60 ans, je suis fière de ce que j'ai fait, puis j'ai fait tout ce que je voulais, puis que j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps, je vais pas me sentir vieille, je vais me sentir accomplie, tu comprends? Oui, puis je suis d'accord avec ça dans le sens où je vois ça comme ça aussi, en termes de... J'aime me voir évoluer, tu sais, fait que d'avoir de plus en plus de bagages, de pouvoir regarder dans le passé. Des fois, c'est juste 2 ans en arrière, puis dire comme, tabarnak, ça me fait cringe il y a 2 ans. Ouais. À chaque 2 ans, je regarde en arrière, puis je suis comme, ah, c'est fou. Il me fait cringe. Dans 2 ans, on va regarder ça, puis on va être genre, c'est tellement gênant. Cette merde-là. Mais pour vrai, ça démontre justement que tu évolues, puis que tu t'améliores si t'as changé de quoi qui était négatif avant, tu sais, que là, tu l'as juste comme cleané. Mais je pense que en revenant au point de tantôt, tu peux penser tout ça, mais après ça, si ça t'affecte parce que y a pas juste toi qui vois les gens vieux
puis qui dit mais moi, pour moi, ça représente de la sagesse, puis ci, puis ça, blablabla, un bagage, c'est beau, moi, je trouve ça beau. Oui, mais après ça, tu vas être affecté. Tu prends une petite voix prétentieuse quand tu m'imites? Je sais pas. Avec ta petite main sur ton chest, là. C'est quoi cette attitude? Encore! J'essaie d'aller sortir mon énergie féminine pour faire un genre impression, mais... c'est réussi. Dis-toi juste qu'après ça, tu vas être affecté par les autres gens, comment ils voient ça, la vieillesse. Puis en général, les gens voient ça comme négatif. Puis c'est purement physique, là. C'est purement moi, je suis le genre de la personne... beauté, là. Mais c'est ça qui est le fun aussi, c'est que genre, si les gens... Tu sais, je veux dire, il y en a qui se collissent un peu plus des vieux. Plus tu vieillis, plus tu t'effaces, on dirait. Là. Ben, vu... Ouais. Tu sais, moi, je parle juste... Quand je pense à ça, je pense à mon grand-père la dernière fois qu'on était au Dairy Queen, puis il a décidé d'aller se tirer une piste dans le fond de la terrasse du Dairy Queen, à Longueuil, sur le Curé-Poirier. OK, je sais pas où ça s'en va, cette histoire-là. Je sais pas si je devrais dire ça. Il a décidé de... Lui, il dit, allez jeter de l'eau. En tout cas, mais il était juste genre, faut que j'aille pisser. Puis là, on était comme en train de manger notre petite crème glacée aux tables à pique-nique à côté du stationnement sur le boulevard. Non, c'est sur Sainte-Foy. Non, c'est où, crème? Peu importe, pas grave, mais tu veux dire... À quelque part à Longueuil, là. Je sais pas. OK, excuse. Mais ouais, puis là, moi, je pensais qu'elle allait à l'intérieur pour aller faire pipi aux toilettes. Puis là, je le vois, je me retourne, puis je le vois dans le fond, pas loin de la clôture, les fesses vers nous autres, le dos, genre, tourné, en train de pisser sur la clôture. OK. Mais ça, par rapport à la vieillesse, qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste qu'il s'en calisse. Ah, fait qu'il y a une beauté là-dedans. Ben oui, la liberté, je m'en calisse. Oui. Mais en réalité, tu peux avoir cette je m'en calisse énergie. Ouais, mais à cet âge-là, vraiment, genre... c'est parce que les gens, tu sais, comme je veux dire, ils s'en calissent, c'est un vieux. Personne qui va... Tu sais, mettons, moi, si je décide de me tirer une piste sur la clôture du Dairy Queen, ça va faire plus réagir que si c'est mon grand-père, tu comprends? Ouais. Non, c'est sûr. Mais si je fais ça... Ouais, non, je pense que peut-être c'est aussi parce que je suis une madame. Là. Si je veux une petite madame... Oui, il y a plein d'affaires qui changent, mais moi, tout ce que je dis, c'est que attends d'avoir, mettons, 38, 40, là, ouais. 30, ça arrive full bientôt, là, mais tu sais. Ça va dépendre, 35... ça va dépendre 40. Qu'est-ce que j'ai fait à 40? Si à 40, je suis full fière de ma vie, je me sentirais pas vieille. Mais non, mais moi, je parle pas que... Toi, c'est quoi? C'est que toi, tu me dis... Ben, c'est ça que t'on dirait que tu dis. Toi, tu me dis, attends d'être laide puis vieille, puis peut-être que tu seras plus aussi de bonne humeur. C'est pas tout à fait ça. C'est quand même moi, je fais quand même la séparation entre de quoi t'as l'air. La beauté, c'est pas tout le bonheur. J'ai déjà été laide avant, je vais être laide plus tard. Tout le monde est laid un jour dans sa vie. On finit toute laide. Ouais. Puis c'est pas juste ça qui compte dans la vie. Non, mais tant mieux. Pas juste ça qui compte dans la vie. Mais tant mieux. Moi, je te crois. Je viens de te dire, attends que toi, t'aies 40, puis peut-être ça changera absolument rien, mais on devrait s'en reparler, parce que peut-être que tu pensais jamais, puis il y a plein de monde, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui disaient la même chose quand ils étaient jeunes. Genre, moi, je vais m'en foutre, puis blablabla. Mais quand c'est arrivé à eux, de se regarder dans le miroir, puis faire asti, j'ai pas l'air de ce que j'avais l'air. Puis les gens dans la rue vont moins me regarder, moins me vouloir payer mon café. C'est pas ça que j'ai dit. Non, ça, c'est ce que moi, je dis. Moi, je sais, mais moi, j'ai pas dit que ça allait pas m'arriver. Ça peut m'arriver. OK. Mais ça me ferait pas... Ça me donnerait pas le goût de retourner en arrière pareil si je suis contente de ce que j'ai accompli. En nous réécoutant, des fois... on dit quelque chose, puis on est genre, ouais, je sais pas sûr. Ouais, puis là, tu double-check. J'ai ça, genre. Dire de la fausse information. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas faire des recherches. Faut qu'on garde en tête qu'on sait pas de quoi on Non, c'est ça. C'est comme ça vient avec. Moi, j'ai aucune honte, là, c'est le disclaimer. Mais je suis quand même bon dans la vie, je pense, pour être le genre de personne. Parce que je suis tellement inconscient. Moi, pour vrai, j'ai déjà dit ça à du monde, genre, comment je me comporte dans la vie, c'est bien plus souvent par point de référence de qu'est-ce que je veux pas être chez les autres que ce que je veux être chez moi, tu sais. Genre, qui je suis au final, c'est bien plus un résultat de regarder des gens... Ben, pour vrai, de plein de gens que je suis comme, ça, je veux pas être de même. Ça me fait fucking chier, je veux pas être de même. Ça, wow, voyons non. Tu sais, comme, je me guide bien plus comme ça en tant que qui je veux être au final dans la vie, que ça sort pas de l'intérieur. Ah oui, je vais être comme ça, puis je suis plus comme arc, ça, non, ça. Tu sais, oui, j'ai aussi des références positives de, OK, telle personne c'est fucking rare, mais telle personne est fucking nice, je vais essayer d'être un peu plus comme ça, peu importe. Fait que je pense que un des affaires qui me gâche chez le monde, c'est d'affirmer des trucs avec crissement de la confiance, puis c'est comme il n'y a pas de recherche derrière, whatever, tu sais. Ça me gosse tellement que c'est comme un peu mon pire cauchemar, tu sais. Fait que j'essaye, je pense que j'ai quand même un effort quand je jase avec les gens. J'en dis des niaiseries en esti, mais genre 70% du temps, c'est de l'humour, puis il n'y a pas de meaning derrière profond. Puis le restant du temps, j'essaie quand même d'être genre, je pense que, hey, je sais pas, hein, je suis pas un expert, j'essaie de plugger ça le plus souvent possible dans mes phrases. Mm-hmm. Pour au moins, si j'ai
tort, te déresponsabiliser de toute oui, c'est ça, tu sais, parce que c'est ça au final. Moi, j'apporte ouais. juste des sujets, puis je suis comme, je sais pas, des trucs que j'ai remarqués, qui m'ont fait rire, que je répète de quelque part que j'ai entendu, mais je suis comme, pour vrai, disclaimer, j'ai aucune calice d'idée, c'est vrai. Ouais. Mais c'est ça. Fait que des fois, j'édite les épisodes, puis je nous vois dire de la crap, puis je suis comme, fuck. Comme l'autre fois, c'est ça, on parlait. C'est notre disclaimer pour tout, là, en ce moment, c'est qu'on sait pas toujours de quoi qu'on parle. Puis vous devriez pas nous prendre comme source, là. Honnêtement, comme 100% des êtres humains, pour vrai, tout le monde. Oui. Tout le monde. Il y a personne. Moi, je me suis déjà dit, genre, il y a tellement de monde qui essaie d'avoir l'air de tout connaître dans la vie, d'avoir une réponse à tout, de jamais dire je sais pas. Il y a tellement de monde de même. Pour moi, c'est rendu juste un red flag. Genre, si t'as l'air de tout connaître, il y a personne qui existe comme ça. Fait que t'es une fraude, dépend genre. Si t'as trouvé le crâne de cristal. ChatGPT. C'est quoi ça? Indiana Jones? Oui! Le 4e. C'est quoi? C'est un objet qui donne ce pouvoir-là? Je te rappelle pas, je pense que c'est genre un crâne de cristal, un genre de crâne extraterrestre. C'est lui qui finit sur le top d'une pyramide pendant qu'il y a des aliens, genre? Ouais. Ça a viré un peu sci-fi, puis le monde n'a pas vraiment aimé ça, là, je pense. Hein? Non, il n'y a pas eu des excellents reviews. Non, c'est avec Shia LaBeouf? Ouais. Ah, c'est ça. Ouais, qui jouait son fils, là. Ouais, puis c'est comme un crâne d'extraterrestre, puis ça donne tout le pouvoir, puis le savoir. Puis, ouais. Ah, ok. Ouais, ben, à moins que tu aies trouvé le crâne de whatever, moi, je me dis dans la vie, d'où il y a personne qui sait tout. Puis si t'as l'air de tout savoir, puis t'as une réponse à tout, je vais juste pas... ça va pas me donner plus confiance en toi. Je vais juste douter, tu sais, je vais faire comme... Ah ouais, ça dépend aussi de ton attitude, puis tout, là. Il y a du monde smart, mais il y a du monde esti qui ça paraît qu'ils sortent juste des schlingues de la crise de marde à longueur de journée, man. Il y a tellement d'êtres humains comme ça, pour vrai, c'est fou. Moi, ce que j'ai de la misère, c'est correct que tu t'ostines. Si t'es full convaincu puis que tu parles avec passion, je peux le pardonner si je te montre la preuve que j'ai raison puis que tu me dis « Ah, t'as raison, excuse-moi. » Genre, ça, je suis prête à le pardonner. Mais si t'es pas capable d'admettre tes torts. Moi, j'ai de la misère avec les gens qui sont pas capables d'admettre leurs torts ou d'admettre leurs fautes. Ça, c'est quelque chose qui me... Parce que s'ils pensent sont convaincus qu'ils peuvent parler avec une certaine assurance, c'est après ça, c'est d'être capable d'accepter que, ben c'est ça, t'avais tort. Souvent, ben, je sais pas. L'assurance vient aussi avec le manque de réflexion tout court, fait que c'est pas surprenant qu'ils peuvent pas se rendre, ces gens-là, jusqu'à l'introspection de se dire « OK, attends, je vais accepter d'avoir eu pas raison sur telle affaire, c'est pas la fin du monde. » Tout ça part initialement de pourquoi tu accordes autant d'importance à prouver que tu connais des affaires, tu répètes du par cœur que tu as lu partout sur Internet. Genre, je sais pas. Moi, ça fait sentir bien des fois, ça fait sentir... J'avais déjà parlé de mon ébauche de système conversationnel. Que c'était genre quelque chose que je trouvais qui allait peut-être t'intéresser, que genre on dirait que la manière que les gens conversent entre eux, tu pourrais comme établir un système de différents types dépendamment de comment les gens sont, puis nous deux, mettons, on est à peu près dans le même type, qui est un peu juste des observations, des questionnements, on se crée du contenu à nous-mêmes dans le sens qu'on est capable d'avoir des conversations qui vont dans tous les sens. On n'est pas genre dans les faits, on n'est pas genre en train de répéter des pages Wikipédia de shit, parce que dans les différents types, il y a du monde que c'est tout par rapport à eux. C'est tout genre, il m'est arrivé ça, il y a d'autres mondes que c'est juste des nouvelles, puis de la politique, puis des shit de même. C'est des affaires qu'ils répètent, qu'ils ont entendues. T'as d'autres mondes que... Ça, t'as pensé à ça ou t'as vu ça quelque part? Non, mais c'est en observant les gens, comment ils... les différents types de gens, puis tout. Puis des fois, c'est lié aussi à comment bien tu t'entends avec certaines personnes, tu sais. Quand t'as le même type de conversation avec quelqu'un, ça veut dire que ton cerveau, ce qui attire ton cerveau, qui ça tente de jaser d'un sujet ou de quoi que ce soit, vous êtes un peu plus dans la même catégorie, tu sais, à ce niveau-là. Mm-hmm. Fait que... Il y a une meilleure compatibilité conversationnelle. Ouais. Fait qu'on dirait que j'ai comme reconnu des différentes catégories avec des gens dans ton entourage, tu sais, quand tu observes parler, que, OK, tu sais, moi, je suis plus dans les anecdotes. Lui, il y a du monde qui sont 100% anecdotes. Il y en a qui sont 100% facts, knowledge. C'est qui la meilleure personne que tu connais qui raconte des anecdotes? Pas la meilleure personne que tu connais, excuse. Mal phrasé. La personne que tu connais qui raconte le mieux des anecdotes. Le mieux? Oui, est-ce quelqu'un dans ta famille? Il n'y a pas un personnage dans ton entourage, au travail? Mon père, qui est connu pour raconter des anecdotes? Non, dans ce sens-là, non. Ou qui est très talentueux?
Genre, as-tu un Fred Pellerin dans ta vie? Un raconteur, là. Un conteur, Ouais. raconteur. Mais Non, c'est ça, j'ai les pas de anecdotes, c'est souvent amplifié, puis Ouais. tu sais, embelli ou dramatisé. Il y a un art à raconter une Tellement. anecdote, Tellement. ouais. Mais tu sais, ouais, ça peut aussi devenir comme... Si t'en entends trop, à un moment donné, ça perd un peu de la valeur, tu sais. C'est ça que tu dis, c'est un art. Oui, de garder ça tout le temps intéressant. Oui, il faut savoir bien doser. Ouais. Mhm. Non, ben oui, non, je suis d'accord là-dessus. Cheers. Cheers. Là, je peux-tu parler de... Mais premièrement, tu veux-tu finir ton classement d'insectes? C'était fini mon classement. Number 2, c'était les longues pattes, puis number 1, Ok, oui, c'était c'est vrai, la tu l'avais version dit. encore Ok, plus ouais, fucked c'est up. vrai, tu l'avais dit. C'était juste ça. Ok, cool, on avait Fait pensé que, à mon ça, Dieu, mais c'est là... vrai, ton point, hein? Ouais, c'est parce que je veux pas Vas-y. l'oublier, parce que Ben non, j'aimerais Chris, vraiment on ça. dirait que ça fait 1 heure. C'est parce que je lis pas beaucoup, OK? OK. Puis, c'est pas parce que je suis pas capable de lire. Je lis, je suis capable de lire. Ouais. J'ai juste... je suis pas capable physiquement de m'asseoir puis de lire un livre. Genre, j'ai pas, mon cerveau est pas capable de fixer une page avec du papier, pas de couleur, pas d'image, pas de dessin, pas de... Tu sais, puis de juste garder mon focus. Quand je commence à lire un roman, ça m'arrive souvent de relire la même ligne 7 fois, Ouais. tu sais. C'est un peu du TDAH, tu penses? Ah, définitivement. OK. Définitivement. Mais t'es Puis- capable de faire d'autres choses qui est aussi statique que ça, mais Ben, quand ça c'est pas dépend. un livre... Mettons, les livres, parce que j'ai des souvenirs, puis j'aimerais tellement ça, lire. Je trouve que c'est tellement un beau passe-temps, c'est tellement pratique. Tu peux juste... je sais pas, puis c'est tellement, justement, un échappatoire, mais tu sais, tu peux tellement voyager dans des histoires, puis tout ça. Ouais. Puis j'ai des souvenirs, je pense que c'est avec toi que j'en parlais, de livres que j'ai lus quand j'étais jeune, que je me rappelle un peu comme d'un film que j'ai vu, mais ça a quasiment plus un peu le feeling d'un rêve, parce que vu que c'est dans ma tête puis dans mon imaginaire, c'est comme si je l'avais vécu personnellement. Oui, genre. c'est ça. Tu peux pas dire, ah oui, tel frame. Mais oui, je Puis l'ai ça, vu de mes c'est yeux. ça. C'est Ça, inventé. j'adore ça, de Ouais. l'expérience de la lecture. Puis c'est ce qui fait en sorte que j'aimerais vraiment pouvoir plus, c'est vraiment accorder du temps à ça. Mais là, récemment, j'ai commencé un livre sur les rêves lucides. Lucid dreaming. Ça, c'est quand t'es quand même éveillé. C'est quand t'es capable, t'es conscient Ah, que t'es t'es dans un contrôle. rêve puis que tu Ok. peux contrôler les actions que tu fais dans tes rêves. Ouais. Puis, moi, c'est quelque chose que je trouve fascinant, les rêves, l'univers du rêve. Moi, c'est quelque Ouais. chose qui m'a toujours intéressé. Puis, tu connais à quel point... Quand Mais j'étais ça, c'est ici... typique des gens qui ont des rêves fucking nice. Parce Mais que j'en le avais nombre de tellement monde- avant. Le nombre de monde que je connais, que faut pas raconter nos rêves à tous les jours, tout le temps à tout le monde, parce que c'est comme... Moi, des histoires de rêves, c'est... C'est ça que je faisais, moi. Tous les matins, je l'enregistrais puis je te l'envoyais à un moment donné. Non, mais oui, mais tu sais, comme c'est drôle, puis c'est voyons, c'est comme des scénarios vraiment... Quand t'observes ça d'un point de vue, genre... OK, mais ton cerveau, il a fait quel genre de gymnastique pour arriver à ce résultat de rêve-là? Ça, c'est intéressant. C'est Ou bien, fucking nice. l'exemple que je donnais l'autre fois, parce que le problème avec les rêves, c'est qu'il n'y a aucun stakes. Fait que il y a beaucoup de gens que... Puis moi, j'en fais quand même un peu partie en général, ça dépend qui, mais quand tu me racontes un rêve, mettons, tu sais, je sais qu'il n'y a pas de stakes, c'est pas « ça m'est arrivé hier soir », c'est juste j'ai rêvé à Mais c'est ça, mais avec imagine pas de le possibilité. rêve lucide, c'est comme si tu l'avais vécu, là. Oui, ça doit être cool. Puis c'est ça, puis là, le livre que je lis, parce que moi, ça m'a toujours fasciné les rêves. Puis quand j'étais ici, genre, avant de déménager à Toronto, je faisais les rêves les plus fuckés. Ils étaient tellement weird, ils étaient tellement le fun, ils étaient tellement vivides. Puis je me levais le matin, puis je me rappelais de tout dans les détails les plus précis. Je me rappelais des émotions, des odeurs, des goûts, des feelings, de tout, comme si j'étais là. Puis c'était quasiment comme des rêves Christ, lucides, mais j'avais pas... T'as eu un méchant rêve, il me rappelle l'odeur puis du goût. Puis Oui. Je me rappelle des odeurs, je me rappelle des textures, des températures. Je me rappelais de tout quand je me réveillais. Puis des fois, Ok. j'enregistrais, parce que je me levais, puis j'enregistrais vocalement. Parce qu'au début, je les écrivais, puis là, quand je me relisais après, j'étais comme, arc, le cerveau de Catherine à 6h47, c'est ordinaire. Fait que je préfère juste m'enregistrer, c'est juste plus drôle après ça, me réécouter. Mais je pouvais m'enregistrer genre pendant 16 minutes de temps à décrire en détail là, toutes mes affaires. Puis là, j'ai perdu ça complètement en déménageant à Toronto. Je pense que mon cerveau, avec le stress... Tu rêves puis, plus? J'ai arrêté de rêver pendant genre 1 an. Puis j'étais full Aïe. rendue dépressive. Puis j'ai recommencé à rêver relativement récemment. Puis c'est des petits rêves, mais ils sont quand même le fun. Mais c'est par-ci, par-là, c'est pas toutes les nuits. Puis là, je veux vraiment me remettre là-dedans. Beginner level, le tutoriel des rêves. Non, que t'es en mais je train veux de me faire, là. reconcentrer, je veux me reconnecter avec ça. Je trouvais tellement ça le fun. C'était tellement une grosse partie de moi. J'avais l'impression de vivre la nuit et le jour. Je trouvais ça vraiment nice. J'avais pas l'impression de perdre mon temps quand je dormais. Tu sais, je vivais quand même. Ouais. Même si c'est comme oublié, ben ça finit par être oublié, puis ça a pas Non, de valeur. moi, je me rappelle de certains rêves comme si c'était des Ouais. souvenirs. Là.
quand tu pratiques à t'en rappeler, tu sais, mais ça n'a pas de valeur quand tu sors du rêve, c'est comme c'est fini, puis c'est tout, mais ça reste quand même, quand t'es dedans, c'est cool. Puis pendant le temps que tu te rappelles le matin, moi, ces temps-ci, j'en ai des tellement vivides. Des fois, tu restes genre... accroché sur le feeling aussi, là. Ouais, c'est quand même ce que tu vis, puis tout, puis juste de penser à ça. Comme le monde qui dit que l'horoscope, dans le fond, ça sert juste à, tu sais, provoquer des genres de conversations sur telle chose, puis c'est pas vraiment à prendre au sérieux. C'est un peu comme ça les rêves aussi, tu sais. Des choses qui font aucun fucking sens qui se passent, puis t'es juste comme... Mais moi, je pense que les rêves, il y a beaucoup plus de ah oui, c'est vraiment de psychologie, influencé. parce que c'est ça, le livre que je lis, ça parle beaucoup du subconscient, puis tout ça. Puis de tout ce qui se passe dans ton cerveau. Puis il y a vraiment des études qui ont été faites là-dessus, là. Puis il y a des gens qui ont fait des recherches, qui ont fait des expériences avec ça aussi, avec le lucid dreaming. Puis c'est ça, le gars, qui disait la première étape, c'est pour te conscientiser quand tu es dans un rêve, pour allumer que tu es dans un rêve, c'est qu'il faut que tu te donnes, avant de te coucher, il faut que tu te donnes un objectif, que tu vas voir un objet, puis que tu vas penser à cet objet-là, puis là, quand dans ton rêve, tu vas le voir, tu vas penser le regarder, puis tu vas allumer que tu es dans un rêve. Genre. Fait que si, mettons, avant de te coucher, tu te dis, je vais voir mes mains cette nuit. Parce qu'il dit, ça peut être n'importe quel objet, mais quand tu commences, tes mains, la plupart du temps, ils vont être avec toi tout le temps, tu sais. À moins que dans ce rêve-là, t'aies pas de bras, genre, mais Ashton Kutcher. Butterfly effect. Non, mais la plupart du temps, tes mains vont être là. Fait que si t'es capable de te concentrer assez le soir avant de te coucher, que tu vas voir tes mains pendant la nuit, pendant ton rêve, si tu vois tes mains puis t'es capable de réfléchir, d'allumer que tu voulais voir tes mains, tu t'actives la conscience, genre, t'actives la switch de lucidité, justement, dans ta tête. Puis là, tu réalises que t'es là, mais t'es dans un rêve. Puis c'est comme ça que tu peux embarquer dans le lucid dreaming. Puis là, après ça, pour rester dans cet univers-là, là, il dit, c'est ça, là, tu commences à faire ça, là, tu réalises que t'es dans un rêve, puis là, tu te mets à courir, à voler, tu t'en vas dans des champs de... Puis t'en profites bien plus, tu c'est penses, ça, genre, mais non, mais il dit, c'est le fun, mais là, la minute que t'es trop content ou que t'es trop... que t'as trop peur ou que t'es trop stimulé, tu retombes dans le dreaming. Tu perds la lucidité parce que ça va trop, ton cerveau, quand il est trop exalté. C'est trop le fun, ça me semble ma vie est de la merde. Non, mais c'est ça qu'il dit. Fait qu'il dit, tu peux pas. Faut que tu te concentres sur, genre, mettons que t'es en train de voler, puis là, t'es comme, puis les trucs commencent à fade away un peu. Regarde ta main. En tout cas, genre, j'ai pas tant de fun que ça. Je suis pas tant stimulé. OK, je continue à voler. Non, c'est ça, genre, arrête, prends une pause, marche 2-3 pas sur de l'asphalte, puis après ça, tu recommences. Tu comprends? Genre, c'est vraiment... Non, mais je trouve ça fascinant. Fait que là, ces temps-ci, j'ai commencé ça cette semaine, puis ces temps-ci, avant de me coucher le soir, j'étais assise même dans mon lit, genre, c'est ma nouvelle routine avant de me coucher, bedtime routine. Hein? Avec le chapeau. J'ai un chapeau quand je dors, mais c'est un bonnet. OK. Je sais pas si mes cheveux sont secs, là. En tout cas, puis le soir, je m'assois dans mon lit comme ça, puis là, je regarde mes mains. J'ai mon micro, mais je regarde mes deux mains. Puis je fais, ce soir, je vais voir mes mains dans mon rêve. Ce soir, je vais voir mes mains dans mon rêve. Ce soir, je vais voir mes mains dans mon rêve. Pendant genre 3 minutes. Ouais, puis je me concentre. Ça marche-tu? Je vais voir mes mains, je vais voir mes mains, je vais voir mes mains, je vais voir mes mains. J'ai pas encore vu mes mains. Ça fait combien de temps que tu l'essayes? Ça fait 3 nuits. Je pense que ça fait 3 mois. Non, mais... On va rapporter le livre chez Indigo, hein? Non, je l'ai pris, en fait, au BMV Bookstore. Qui mais fait que c'est comme un tutoriel. C'est des livres usagés. C'est un gars qui parle de lui, de son expérience, de comment il s'est entraîné pour arriver où est-ce qu'il est aujourd'hui, puis qui donne des références d'études scientifiques qui ont été faites par rapport à ça. Mais fait qu'il monte un peu, tu sais. C'est un peu aussi, si tu veux Lucid Dream, suis mes c'est ça, il donne des conseils. Ouais. OK. Hey, je serais curieux, tu m'as comme... Mais je lis mon livre. Quand je l'aurai fini, je te le passerai si tu veux lire. Mais admettons, c'est-tu si compliqué ou je peux commencer tout de suite à juste me dire, OK, je vais commencer par cette étape-là de vouloir voir un objet. Si tu veux, je te ferai un petit résumé au cours de ma lecture. Je te ferai un résumé, puis tu feras l'expérience avec moi. OK. Je serais curieux, ouais. Moi, je serais vraiment... Imagine, là. Puis imagine si, parce que moi, c'est ça, là. Je sais que je suis consciente que j'ai besoin de dormir pour recharger ma batterie, là. Sinon, j'haïs ça être fatiguée, puis j'ai besoin de dormir. J'aime ça dormir quand je suis fatiguée. Mais je sais pas, je peux pas m'empêcher de penser que c'est une perte de temps de notre vie, tu sais. Dormir? Dans un sens. Je comprends que c'est nécessaire, mais en même temps, on dort beaucoup, tu sais. On a besoin de... Fait que, tu sais, je me dis, si je suis capable de bénéficier du temps que j'ai la nuit pour avoir du fun, c'est fou, là. OK, wow, c'est fou que tu le vois de même. Mais non, mais je comprends ce que tu veux dire. Si t'es réellement consciente puis que t'es capable de te recharger quand même puis de te reposer, tu te réveilles le matin, t'es pas fatigué. Hey, toute la nuit, man, j'ai couru sur l'eau.
Ce matin, je sais pas. Là. Première chose que tu dis, André. Hey man, hier soir, qu'est-ce que t'as fait? Ah, peu importe hier soir, mais cette nuit, là, j'ai couru sur l'eau. J'ai traversé l'océan en courant. Hey, quand tu y penses, pour vrai, là, vivre des choses plaisantes. Oui. Puis tu choisis ce que tu veux aussi, là, imagine. On s'en fout de l'aspect. On s'en fout. Aucune conséquence, tu fais ce que tu veux. Oui, ça aussi, mais. C'est fou. La purge. Je tue mon voisin. Wow. Je pense que si tu tombes là-dedans, ton cerveau devient. c'est trop. Puis là, il a utilisé la lucidité for evil. C'est le dark. C'est comme dans Harry Potter. C'était lui qui a viré vers le dark side. Ça, c'est Star Wars, mais Voldemort, oui. Quand tu y penses, là, parce que maintenant, tu te dis. OK, je rêve que genre, paf, j'ai 3 millions de piastres dans mon compte. Dis de même, c'est drôle. Puis je m'en vais, je m'en vais me cop une Lamborghini, puis je roule à 240 parce que j'ai fermé genre le pont. Puis, je suis Dieu, je fais tout. Puis. Tu te réveilles puis ta vie c'est de la merde, fait que tu fais juste prendre des somnifères pour passer ta vie à dormir. J'allais juste dire dans le sens que si ces expériences-là, tu le vis vraiment autant que si t'es 100% éveillé comme dans la vraie vie, ça a autant de valeur. Là. Mm-hmm. Si tu faisais si tu ferais ça justement, c'est exactement ça qu'il dit il dit que les expériences sont équivalentes à ce que tu vis pour de vrai parce que ton cerveau va les processer de la même manière en tant que souvenir. Oui. Parce qu'une expérience, oui, t'as l'aspect OK, je peux dire au monde que je l'ai fait. Mm-hmm. Oui, je suis allé vivre une semaine de vacances fucked up. Mais un rêve, tu vas avoir tous les mêmes souvenirs, les mêmes feelings. Mm-hmm. Mais comme si tu l'avais vécu, mais tu pourras pas le partager avec quelqu'un. C'est juste ça. Mais imagine un jour où est-ce que la technologie va être assez avancée pour qu'on puisse partager nos rêves. Genre, mettons, tu mets une puce dans ta tête. Ouais. Ou inviter quelqu'un dans ton rêve. Hey, ce soir, on se rejoint dessus à telle place. On se connaît, qu'on s'en va, genre. Ouais. Ça serait fou, ça, ben ça, c'est rendu là où ça mélange un peu l'aspect jeu vidéo du futur. Là. Genre, ça sonne vraiment, je sais pour dire, Black Mirror. Aussi, ouais. Mais comme Ready Player One, c'est un peu ça. Mais si tu remplaces ça par le rêve à la place, il se connecte dans un jeu vidéo où c'est un VR, genre full avancé. Puis t'es comme, tu vis ta vie, mais comme dans un jeu, il n'y a pas de règles, puis où il y a des règles, mais du jeu, mais peu importe, là, c'est comme un univers inventé. Mais si c'est ça, mais que pendant que tu rêves, c'est le même principe. C'est comme si tu games pendant ton sommeil, en te reposant. Tu vois du monde socialement. Tu vas courir sur l'eau pendant toute la nuit. Avec Jésus. Il n'y a rien comme courir sur l'eau toute la nuit avec les boys. C'est mon clan. Moi puis mon clan, hier, on a couru sur l'eau, man. Il y avait une mission, là. Mon grand-père, tantôt, il m'a demandé, c'est-tu tout préécrit? C'est-tu tout écrit, là, vos affaires? Puis je suis comme, non, on a écrit. Imagine, on écrit 2 heures. Non, il l'écoute pas, mais il se tient au courant par ma mère. Il connaît le concept du podcast. J'ai essayé de lui montrer, il a écouté 3 secondes, il était là. Puis il a écouté le hockey. T'as imité sa femme, genre. J'imagine juste. C'est exactement ça qu'il fait. OK, à la place. Hey, j'imagine tellement, je le comprends tellement. Là. Mais il comprend rien parce que c'est tout des jokes, il comprend rien. Ben oui, c'est sûr. Il comprend rien. Il est genre, c'est pas drôle ces affaires-là, qu'est-ce qu'il parle, c'est innocent. Quoi? Là, il y a des sous-titres. Il est genre, comment j'enlève ça? Puis là, vu que c'est du québécois, les sous-titres, c'est comme. Fait que non, c'était pas. Mais il se tient au courant. Je le comprends tellement. Ouais. Il a vécu des choses, lui, là. 1929, 39. C'est quand la crise économique? Ben, il y a 82, fait que... Il a tout vu, puis là, il écoute 2 fucking zoomers en train de... 2 milléniaux, je veux dire, il sait toujours pas, tu sais, mettons, il appelle encore ça, il dit ton émission de radio. Ah, fait qu'il pense qu'il... Ou il dit à la télé, je pense, parce que lui, il regarde ça sur la télé. Fait qu'il pense qu'on pense à la télé. Il pense que we made it, Non, mais je pense qu'il pense que c'est plus gros que c'est. Oui, ben que, tu sais, mettons... Parce que lui, il n'y a pas de référence des gens qui se partent des podcasts. Personne non, il sait pas c'est quoi un podcast. Ben, il est pas dans cette génération-là. Mais il sait, puis il s'informe, puis ça, c'est mignon. Ton émission à la TV, là, vous êtes-tu renouvelé pour une deuxième saison? Non, t'as signé avec la petite madame Julie, là, qui portait des robes au banquier. Qui vous produit? Grand-papa, c'est pas à la télé, c'est un podcast, c'est sur YouTube. YouTube, qu'est-ce que c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Non, mais tantôt, il était tout fier de me montrer parce que je passais le voir, il habite pas loin. Hein? Ah non, est-ce que je continue? Non, c'est ça, je passais le voir, il disait coucou parce qu'il habite pas loin. Puis là, j'arrive là, puis ma mère, la dernière fois qu'elle avait été chez eux, il avait laissé comme un pad avec comment utiliser sa télécommande. Puis elle a dessiné la télécommande. Puis elle a identifié tous les boutons en mettant des flèches en disant ça, c'est pour ouvrir, ça, c'est pour monter le son, ça, c'est pour changer les postes. Fait que là, il était là à côté, là, puis il était là, qu'est-ce que ta mère a fait? Puis là, il me montrait ça, puis j'étais comme, hey, là, tu peux pas te tromper.
Là, si t'es sur Bleu Nuit, c'est parce que tu veux être sur Bleu Nuit. C'est ça. Là, on a what's going on. Là. Ouais. J'ai vu la boîte de mouchoirs cachée en dessous du sofa. Là. Les petits Kleenex usagés. Mais, pas sûr. Je pense pas qu'on se dit tout le temps ça. Hein. On pense pas que nous, on va se rendre comme ça parce qu'on est né dans la technologie puis on a grandi avec. Fait qu'on on est un peu plus alerte. Ça va catch up, là, ça continue d'évoluer. Là. C'est ça. Je me demande, ça va-tu être nous autres, ça, à cet âge-là? Oui. Hey, moi, j'ai de la misère à suivre. Déconnecté, là. Les nouveaux iPhones, là, je suis boomer avec la technologie d'aujourd'hui. Tu sais, moi, mon iPhone, c'est un iPhone 12, je pense. Puis, j'ai jamais taponné sur ces affaires-là. Puis, mon ami, à chaque fois que je chill avec lui, il connaît tous les twists là, de comment tu peux. Puis, là, à chaque fois, la dernière fois, il essayait de me share sa localisation. Puis, je savais pas, là, ça marchait pas. J'étais comme, je peux pas voir. Puis, il est arrivé chez nous, puis il était là, oui, il prend mon téléphone, il change tous les boutons, tout ça. Je me sens comme ma mère, genre. OK. Puis j'ai 28 ans. Imagine, là. Tu sais, ça continue d'évoluer, là. Moi, je suis pas à jour, là, dans ce qu'il y a, là. Non, c'est sûr. 20, 30, 40 ans, si je suis encore là, puis qu'on est encore là. Puis les apps, mettons moi, TikTok, là, que j'ai pas. Plus, là. Puis que j'aime pas, mais quand j'arrive sur l'app, même des fois Insta, là, je suis As-tu un TikTok? Non, j'ai pas TikTok. Moi non plus. J'ai comme pas eu le choix à un moment donné, je pense, juste créer le compte. Parce que pour regarder du monde qui m'en envoyait. Moi aussi, c'est ça que j'avais fait. Mais je déteste, genre, j'arrive là, l'interface, ça joue pas le bon vidéo, là, tu fais X, ça joue une autre vidéo. Ça me confuse. Là, c'est lequel des deux tu m'as envoyé, là? Le premier que j'ai raté ou... Moi aussi, je comprends pas. Hey, je me sens comme un boomer aussi, mais... Ouais, on n'est pas bon. En même temps, je suis capable là, de connaître de quoi par cœur, c'est juste qu'il faut s'y mettre, là, tu sais. Mais moi, je pense que c'est parce que j'ai juste pas d'intérêt. Oui, c'est ça, l'intérêt vient. Tu sais, si tu es capable d'aller à fond dans tes trucs à toi que t'aimes, c'est pas compliqué. Hein. Mais ouais. Fait que je sais pas si tu veux qu'on on peut closer ça là. Ben, merci beaucoup.